Ok, salut Rémi, la vidéo choc, c'est celle du haut. La vidéo où tu arrives à bien gérer ce que tu fais, c'est celle du bas. Donc celle du haut, c'était celle du matin. Celle du bas, c'est celle qu'on a faite après le travail d'appui. Et tout le travail du matin, je pense qu'il t'a bien aidé aussi. Mais là, on veut voir clairement la différence. Regarde, en bas, t'as le catch. Au même moment, t'as la main qui rentre dans l'eau. Et en haut, regarde ce qui se passe. Là, t'as la main à la cuisse. Il y a le bras qui est toujours au-dessus de l'eau. Ici, hop. Et quand tu inspires, tu es carrément sur le côté, tu perds carrément ton équilibre. Donc on va chercher à construire un crawl en semi-rattrapé, comme sur celui du bas, et à trouver des sensations, en fait, à continuer de développer les sensations que tu as trouvées sur cette journée, et à les répéter pour automatiser tout ça de plus en plus. Donc Rémi, en gros, à la base, regarde, si on regarde comment tu nageais ici, donc en tout début de séance, le matin même du stage, en gros, tu nageais à l'envers. Pourquoi je dis ça? Parce que tes bras passaient beaucoup de temps en arrière de la ligne de tes épaules. Ok? Et ce qui fait que tu créais pas forcément de propulsion, tu prenais pas le temps d'aller loin devant. Parce que là, si on regarde, le temps de glisse, finalement, il est main, bras au corps, main à la cuisse. Ok? Ou presque en tout cas avec le contact, mais le temps de glisse, il est du coup bras en direction des pieds. Donc l'idée, pour avoir un équilibre, utiliser moins les jambes, avoir un peu plus de glisse et surtout trouver une bonne posture pour prendre de l'eau en avant et une bonne posture pour réussir à mieux glisser dans l'eau, à offrir moins de frein, il faut se mettre sur la tanche, il faut se mettre sur le côté. Donc le meilleur moyen de réussir à le faire, c'est d'avoir un temps de glisse, entre guillemets, en tout cas un temps en projectile avec le bras devant. Donc le temps que le bras revienne tranquillement ici. Donc en gros, tu as un bras qui reste là, tu as une première moitié du retour où tu contrôles, tu prends ton temps et qui revient vers l'avant. Et quand les deux bras sont en avant des épaules, ici, c'est là où tu déclenches la propulsion. Donc, faut pas forcément y penser et le conscientiser, c'est bien juste de le savoir. Mais par contre, ce que tu vas devoir faire, c'est, première chose, augmenter ton roulis en avant. Donc prendre le temps en fait d'aller chercher loin devant en contrôlant ce que tu fais. D'accord? En faisant de la peau magique, en mettant l'épaule en contact avec ton visage. Déjà rien que ça, tu vas voir que ça va t'obliger à prendre ton temps à contrôler ce que tu fais, et donc mécaniquement ton bras va prendre un peu plus le temps de rester devant, de rester en avant la ligne des épaules. Et tu pourras, derrière, en faisant ça, de justement construire plus facilement ta prise d'appui, parce que là, tu vois, il n'y en avait pas. Donc, autre point pour mieux contrôler ton bras en avant la ligne des épaules, ça va être de te laisser glisser sur les fins de longueur, avec justement cette posture de bras loin devant, de contact de l'épaule avec le visage sur le temps en projectile quand ton bras il est devant. Donc, à ce moment-là, voilà, t'inspires, mais au moment juste après, juste ici. Tu vois, de vraiment aller vers l'avant. Parce que là, ton bras est rentré, et tout de suite, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait vers le fond, et ensuite, tu cherchais à tirer comme tu pouvais. Donc tu vois, tu avais un léger temps de propulsion qui était à peu près ici. Hop, orientation un peu des surfaces. Et là, tu finissais ta poussée, tu vois, carrément à l'extérieur. Donc là, il faudra reprogrammer un peu le GPS aussi pour pousser vers l'arrière dans la bonne direction, pour te donner un peu plus de vitesse. Mais donc ton temps de propulsion était très court, et la position de ton corps, en fait, tu prenais jamais le temps de te mettre sur le côté, donc tu n'avais pas le temps de glisser. Parce que nager, c'est créer de la vitesse avec ses bras à certains moments, donc jusqu'à ce que ton bras et ta main touchent la cuisse, jusqu'à ce que ton bras soit en contact avec ton corps, et ensuite glisser plus ou moins longtemps avec le bras en projectile devant, le temps de construire les surfaces d'appui, de mettre le catch avant de retirer. En gros, on se propulse, on se freine, on se propulse, on se freine. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ce qui se passera. Donc, autre point pour mieux contrôler toujours ce roulis avant, ça va être de contrôler l'entrée de tes bras dans l'eau. Donc, pour faire ça, on va se servir de ce qu'on a fait sur le stage. Tu vas mettre ta main au bonnet, tu vas glisser vraiment la main, tu vas la rentrer dans l'eau entièrement ici, et ensuite, tu vas prendre le temps d'engager ton bras devant. Donc, en faisant ça, de toute façon, on a vu sur la vidéo, après le travail d'appui, que tout de suite, ça t'avait bien aidé, en plus du travail du catch, hein, forcément. Mais ça, c'est un exercice qui va vraiment t'aider, vu que ça va ralentir finalement, comme si tu ralentissais la première partie du retour arrière, tu vas contrôler ce que tu fais, et mécaniquement en lien avec le épaule-visage loin devant, tu auras en fait les deux bras en avant de la ligne des épaules, et donc tu seras déjà en semi-rattrapé, donc tu auras un meilleur équilibre dans l'eau, et tu vas mieux sentir justement cet équilibre, et tu auras moins ce besoin de tourner les bras sans t'arrêter.
Donc ensuite, après avoir fait ça, travail forcément d'appui, parce que si tu contrôles pas ton bras, ben c'est impossible de placer ce truc-là, cette prise d'appui, ce catch. Donc on va chercher un meilleur catch, comme tu as fait ici, donc je reviens pas dessus, mais l'idée c'est, après avoir engagé le vent devant, c'est d'avoir le creux du coude qui se met vers le fond de la piscine, et ensuite de prendre le temps de fléchir l'avant-bras sur le bras pour bien orienter la palle, donc la main et l'avant-bras, pour bien l'orienter vers l'arrière, parce que ça, c'est pas propulsif, mais ensuite quand tu commences à tirer, là, ça devient propulsif. Et tu vois la différence? Là, tu finis, ok, on pourrait dire, faudrait faire un peu plus bras-corps, et tu pourrais peut-être éventuellement aller encore un peu plus loin main-cuisse, mais là déjà par rapport à tout à l'heure, gros changement en termes de propulsion. D'accord? Et ça te donne le temps, derrière, de glisser encore plus le bras en projectile. Et donc d'aller vers un semi-rattrapé qui devient de plus en plus fluide. Donc ce mouvement, on cherche à le faire en accélération, donc c'est pour ça, tu vois, même si là ça fait un peu boum, robot, saccadé, mais en fait, vaut mieux réussir à faire ça et à bien sentir l'accélération, en tout cas dans un premier temps, pour ensuite trouver un peu plus de fluidité, je vais y arriver dans la nage. Là, tu as le bras qui rentre, le coude en premier, donc l'exercice main au bonnet dont je t'ai parlé juste avant, ça va forcément aussi restructurer tout ça, en rentrant les doigts en premier, pour ensuite engager le bras loin devant. Et le fait de prendre le temps de bien rentrer, de faire glisser la main sur le bonnet, je vais arrêter avec mes flèches, mais t'as compris l'idée, ça va en même temps t'obliger à accélérer le retour aérien sur cette deuxième moitié quand tu passes la ligne des épaules, et donc ça va aussi faire le trajet sous-marin de ton autre bras en accélération. Et donc ensuite, tout ce dont on a parlé là, va falloir chercher à le faire aussi sur l'inspiration. Donc là, tu as le bras qui tombe légèrement, ok, c'est vraiment léger par rapport à ce qu'on a vu au tout début. Donc on va chercher à le maintenir bien en projectile et on va chercher ensuite à reconstruire le catch que tu arrives à mettre en dehors de ton inspiration, à le remettre après ton inspiration pour relancer ta vitesse, pour en recréer derrière. Et tu vois, si je reviens sur la vidéo vraiment du tout début, là tu es en train d'inspirer, hop, je vais mettre une flèche, mais t'as vu, t'as le bras, il fait plein de bulles parce que là il tombe, là c'est juste ça, il est tombé, et donc après être tombé, il y a une toute petite phase de propulsion qui est encore plus courte que tes autres mouvements, et donc forcément là tu peux pas avoir l'équilibre, et le fait d'avoir le bras un peu plus devant en projectile, hein, je parle de celui-là, forcément tu vas réussir à trouver beaucoup mieux ton équilibre dans l'eau, et à recréer de la vitesse plus facilement comme je le disais juste avant. Et donc toujours sur ce troisième point par rapport à l'inspiration, pour mettre un peu moins de temps sur l'inspiration, parce que là regarde, t'inspires, je regarde là sur tout le bras, t'es toujours pas remis la tête entièrement dans l'eau, la tête replacée, alors que ton bras il est déjà en train de rentrer dans l'eau. Pour inspirer plus rapidement, il va falloir apprendre à gérer cette expiration, à bien la contrôler. Ok, il va falloir aussi muscler les muscles inspiratoires. Donc en gros, des fois souffler de plus en plus de volume pour, même si tu es moins à l'aise au début, pour vraiment travailler ces muscles et cette capacité à inspirer ton volume d'air, celui que tu veux, de plus en plus rapidement et pouvoir en inspirer de plus en plus. Parce que l'idée, plus tu progresses, plus tu vas expirer de l'air, plus tu vas devoir être capable, vu que tu expires de plus en plus d'air, d'inspirer tout ce volume d'air en plus. Donc c'est pour ça qu'il faut muscler l'expiration, c'est une chose, mais il faut muscler aussi l'inspiration, les muscles inspiratoires. Sans compter que bien souvent, en expirant plus de volume, plus fortement, donc en gros en soufflant tout éventuellement sur le dernier mouvement avant d'inspirer, on muscle sa capacité expiratoire, forcément, mais on muscle aussi les muscles au niveau des bras, parce qu'on accélère l'eau plus intensément, c'est souvent très lié, et les muscles propulseurs hein, au niveau du dos. Et tous les muscles d'ailleurs propulseurs d'une manière générale. Donc sur ce, je t'envoie ce qu'il faut, Rémi, et je te souhaite une bonne progression, une bonne glisse surtout, et de bonnes sensations. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.